On a vu que Chrétien a argumenté avec Facile, il a tout fait pour pouvoir convaincre Facile de faire le voyage avec lui. Mais justement, après être tombé dans le bourbier du découragement, il abandonne Chrétien. Il fait un petit bout avec lui, il est content, il est heureux, c'est nouveau. Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Vous apportez l'Évangile à quelqu'un, puis la personne est contente, est joyeuse, et puis elle est remplie de zèle. Puis on se dit, oh, j'espère que ce n'est pas un feu de paille. Facile à abandonner. Il est retourné dans la ville de perdition de laquelle il était sorti. Je vous rappelle que Chrétien, lui, il me représente toute personne qui recherche Dieu sincèrement. Il est une inspiration pour tout le monde dans cette histoire de John Bunyan, comme les autres personnages du livre Le Voyage du chrétien, ou comme il est appelé aussi Le Voyage du pèlerin. Bunyan écrit « Je vis que lorsque Facile fut de retour dans sa maison, ses voisins vinrent lui rendre visite. Quelques-uns d'entre eux disaient qu'il était un homme sage d'être revenu chez lui, de ne pas avoir continué de marcher avec ce bonhomme-là chrétien. Mais il y en avait d'autres qui disaient qu'il avait été fou de se hasarder à se mettre en chemin avec ce nommé chrétien. Il y en a même qui se moquaient de lui. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, Facile était bien parti pourtant, la parole dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur, qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu l'achever, il n'a pu achever. » Luc 14, 29. Il y en avait d'autres qui déclaraient qu'il était peureux, qu'il était lâche de ne pas avoir continué. Même s'il n'était pas d'accord avec ce nommé chrétien, tu aurais dû continuer. Tu avais bien commencé. Il ne fallait pas te décourager pour si peu de choses. Si j'avais été à ta place, moi, j'aurais continué le chemin avec lui. Et c'est facile à dire quand tu es dans la cité de perdition et que tu n'avances pas. Le pauvre Facile, il est tout honteux parmi eux, mais il finit par s'encourager puis il se fiche de leur raillerie, de leur moquerie, et puis les gens le laissent tranquille après un bout de temps. Et puis ils se mettent à diriger leur moquerie plutôt envers Chrétien. Chrétien, de son côté, poursuit son chemin. Il rencontre en marchant un homme qui vient au-devant de lui, de sorte qu'ils se trouvent face à face l'un de l'autre sur le même chemin. C'est un gentilhomme, cet homme qu'il rencontre, Chrétien rencontre un gentilhomme qui s'appelle Sage Mondain, qui demeure dans une ville appelée Sagesse Charnelle. Vous voyez le portrait? Une grande ville voisine de celle de Chrétien, de la ville de perdition. Sage Mondain présente la première véritable tentation pour Chrétien de s'éloigner de son droit chemin. Il dit à Chrétien, ignore les conseils d'évangéliste. Il ne peut pas t'aider à te décharger de ton fardeau, évangéliste, dit-il, Sage Mondain à Chrétien, à ce monsieur nommé Chrétien. Rends-toi plutôt dans la ville de moralité, Sage Mondain dit à Chrétien. Puis suis les indications d'un monsieur Légalité et de son fils dans cette ville-là. Tu vas pouvoir te débarrasser de ton fardeau.
Alors, cet homme rencontre Chrétien, dont il avait entendu parler, Sage Mondain rencontre Chrétien, il avait entendu parler beaucoup de lui. Ça a fait pas mal de bruit quand Chrétien a décidé de partir de la ville de perdition pour aller vers le chemin étroit, vers la porte d'entrée, le chemin qui mène à la vie. Ça fait beaucoup de bruit, non seulement dans la ville même, mais aussi dans les environs. Monsieur Sage Mondain, donc, devine que c'est Chrétien, puis en voyant sa démarche pénible, et puis ses soupirs, puis ses gémissements à Chrétien, il s'adresse à lui en ces termes. Et c'est là qu'on était rendu la dernière fois ensemble. Je viens de faire une répétition, vous vous souvenez, c'est là qu'on était rendu. Il s'adresse à Chrétien, Sage Mondain, puis il dit, « Où est-ce que tu t'en vas comme ça? Où penses-tu aller avec ce fardeau-là sur le dos? » Chrétien dit, « Mon cher monsieur, vous avez raison de dire que mon fardeau est pesant. Il est de plus en plus pesant, mon fardeau. Je sens ce fardeau de plus en plus de jour en jour. Et jamais personne n'en a porté un fardeau plus insupportable que celui-là. Si vous me demandez où est-ce que je vais, je vous dirai que je me dirige vers la porte étroite, qui est là devant moi, où, selon ce que j'en ai été informé, on doit m'enseigner le chemin que je dois suivre pour être déchargé de ce fardeau. Sage Mondain dit, « Avez-vous une femme et des enfants? » « Oui, répond Chrétien, mais je suis tellement accablé sous mon fardeau, c'est comme si je n'ai pas de femme, c'est comme si je n'en avais pas d'épouse. » La Bible dit, « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. » Ce verset-là vient à l'esprit de Bunyan lorsqu'il parle ici de Sage Mondain de Chrétien. 1 Corinthiens 7, 29. Sage Mondain dit, « Voulez-vous me croire, je vous donnerai un bon conseil. » S'il est bon, dit Chrétien, votre conseil, j'en ai vraiment besoin. Sage Mondain, le conseil que j'ai à vous donner est de vous décharger vous-même de votre fardeau. Sans délai, débarrassez-vous de ce fardeau-là. Parce que sans ça, vous n'aurez jamais, jamais de repos dans votre âme. Vous n'obtiendrez jamais la bénédiction du bon Dieu, comme Sage Mondain l'appelle. Chrétien, il dit, c'est à cela même que j'aspire. Je cherche à être délivré de ce fardeau accablant. Mais comment faire? Je ne peux pas le faire moi-même. Il n'y a personne dans nos régions qui soit capable de me décharger de ce fameux fardeau. C'est pour cela que je me suis mis en chemin, dit Chrétien. Mais il me semble, dit Chrétien, apercevoir, mon cher monsieur Sage Mondain, que vous aussi, vous avez un fardeau sur le dos. Ne vous en apercevez pas, mais vous avez un fardeau sur le dos, vous aussi. Malgré tous les bons conseils que vous me donnez, vous êtes aussi chargé d'un énorme fardeau, semblable au mien. Il est vrai que vous le portez avec facilité, vous, votre fardeau, et que vous ne paraissez même pas vous en apercevoir. Sage Mondain dit, « Quoi, moi? Qu'est-ce que vous me dites là? Je refuse de croire que je porte un fardeau. » D'ailleurs, c'est de vous que nous parlons là. C'est pas de moi. Dites-moi plutôt qui vous a conseillé de prendre ce chemin pour être délivré de ce poids énorme. Chrétien, c'est un homme que j'aime beaucoup. Il est sociable, il est fin, gentil, il s'appelle Évangéliste. L'évangéliste, je dois vous dire,
apprend à Chrétien à se débarrasser de son fardeau de la bonne façon. Il dit à Chrétien où aller. Et réapparaît, l'évangéliste réapparaît le long de la route de Chrétien de temps en temps pour remettre Chrétien sur la bonne voie. Et pour l'aider à se sortir d'une situation difficile pendant son voyage. Et son nom, évangéliste, là, est directement sorti de la parole de Dieu, de la Bible. Oui. Puisque les auteurs de l'Évangile sont appelés des évangélistes. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les évangélistes. Le terme vient du mot grec pour bonne nouvelle. Ah, l'évangéliste, lui, il arrive toujours, on dirait, là, quand le chrétien n'en peut plus, là. Il apporte une bonne nouvelle, l'évangéliste. Car son message, c'est son message qui conduit le chrétien vers le salut. Sage mondain, pof! Il dit, c'est un mauvais conseiller, ton gars, là, l'évangéliste. Là. Il n'y a pas de chemin plus dangereux dans le monde sur lequel il t'a placé, lui, qu'il t'a dirigé. Comme vous allez l'éprouver bientôt, vous allez éprouver bientôt que c'est un mauvais chemin qu'il vous a donné si vous continuez à suivre son conseil. Déjà, à ce que je vois, dit sage mondain, divers malheurs vous sont arrivés depuis que vous vous êtes mis en route, n'est-ce pas? Je remarque la boue, la boîte sur vos vêtements. Vous étiez dans le bourbier du découragement, là. C'est attaché à votre corps. Ce bourbier n'est que le commencement des désagréments, mon cher chrétien, qu'ont enduré ceux et celles qui ont suivi cette route-là, et c'est votre sort à vous aussi. Croyez-moi, je suis plus âgé que vous, dit sage mondain. Vous trouverez dans ce chemin des douleurs. Sur ce chemin, vous allez trouver des malheurs, des fatigues, la faim, le péril, la nudité, l'épée, des lions, des bêtes sauvages, des ténèbres, puis à la fin de tout, la mort même, et une infinité d'autres malheurs. C'est là la pure vérité confirmée par beaucoup de témoignages. À quoi bon obéir à cet étranger évangéliste, monsieur Chrétien? Se jeter soi-même inconsidérément dans un labyrinthe d'épreuves. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Chrétien dit, écoutez bien, monsieur, ce fardeau-là que j'ai sur le dos me cause bien plus de frayeur que toutes les choses que vous venez de me nommer. Hein? Et quelques adversités qui puissent m'arriver, elles me seront peu de choses pourvu que je puisse obtenir la délivrance que je désire. J'aurais aimé apprendre ce texte-là par cœur pour vous le donner comme quand j'avais 50 ans. J'apprenais par cœur, j'avais simplement quelques notes. Mais aujourd'hui, je dois m'en tenir à ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Parce que je voudrais que le message passe bien aussi. Sage mondain dit, comment avez-vous commencé à sentir ce fardeau que vous avez sur les épaules? Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Chrétien, il dit par la lecture. Par la lecture de ce livre. C'est comme ça que ça a tout commencé. Par la lecture de la parole de Dieu. Cette parole que j'ai entre les mains. Sage mondain, ah, je le pensais bien. Ce qui vous est arrivé de la même manière à des esprits qui sont faibles. L'opium du peuple, c'est la religion. Hein? C'est pas ça qu'il a dit, là, mais ça se dit aujourd'hui. C'est pour des esprits faibles qui se préoccupent de choses trop élevées pour eux. Ils sont tombés dans les mêmes difficultés que vous. Et cette manie
rend non seulement les hommes inhumains et insociables, dit sage mondain à Chrétien, comme je m'aperçois qu'il vous arrive, là, mais elle leur fait entreprendre des choses impossibles dans l'espoir d'obtenir je ne sais trop quoi. Je ne sais trop quoi. Chrétien, pour moi, ce que je prétends obtenir, c'est de me débarrasser de ce fameux fardeau. On va-tu arriver à s'en débarrasser? Quel soulagement, dit sage mondain. Voulez-vous chercher dans cette route où vous n'avez à attendre que mille et un dangers? Moi, je peux vous instruire, dit sage mondain. Écoutez bien. Si vous voulez m'écouter, écoutez bien patiemment. Si vous voulez m'écouter, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Je connais un moyen sûr, dit sage mondain. Vous obtiendrez ce que vous désirez avec tant d'ardeur, sans encourir tous les dangers là, qui vous menacent sur le chemin où vous êtes. Et ce moyen est entre vos mains, mon cher monsieur. Ajoutez à cela qu'à la place de ces incommodités auxquelles vous vous exposez, vous y trouverez beaucoup de douceur et de contentement. S'il vous plaît, dit Chrétien, monsieur, apprenez-moi donc ce secret. Sage mondain, certainement avec plaisir. Dans une municipalité nommée le village de la Morale, habite un homme très exemplaire dont le nom est la loi et qui a la réputation de pouvoir délivrer les hommes et les femmes du fardeau comme celui que vous portez. À ma connaissance, il a fait beaucoup de bien de cette façon-là. Oui, et en plus, il a le talent de soigner ceux qui sont un peu fous, comme vous, de leur fardeau. C'est pourquoi je vous conseille d'aller tout droit à lui et vous trouverez bientôt du soulagement. Sa maison n'est pas très loin d'ici. S'il n'est pas chez lui à la maison, il a un fils nommé l'honnêteté. L'honnêteté, qui est un charmant jeune homme. Celui-ci pourra vous aider autant que le Père. Là, je vous le dis, vous pourrez être soulagé de votre fardeau. Et si vous ne voulez pas retourner dans votre ancienne maison, au fond, je ne vous conseille pas non plus d'y retourner. Vous pourrez envoyer votre femme et vos enfants dans ce village que je viens de vous indiquer. À cet endroit-là, il y a des maisons qui sont vides maintenant. Vous pourriez en avoir une à un taux raisonnable. Les provisions sont également bon marché, ce qui rendra votre vie beaucoup plus heureuse. C'est ce que vous vivrez à côté de voisins honnêtes et de bonne réputation. Là, ici, Chrétien fait une pause. Là. Il a besoin de réfléchir à tout ça. Là. Il a besoin de prendre une décision. Il s'arrête un instant pour réfléchir à tout ça, à tous les avantages qui semblent tellement intéressants que Sage Mondain vient de lui proposer. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais l'écouter? Ça a du bon sens ce qu'il m'a dit. D'aller dans une ville qui s'appelle Moralité, avec des gens honnêtes, avec la loi, des gens qui ont une vie réglée. Je pourrais me débarrasser de mon fardeau. Alors, Chrétien prend tout à coup la résolution de s'y rendre. Si c'est vrai tout ce qu'il m'a dit, là, c'est un monsieur distingué, après tout, poli, sage mondain, il porte bien son nom. Je ne saurais faire mieux que de suivre son conseil. À l'instant même, Chrétien lui demande le chemin qui conduit à la maison de M. Laloy, dont le fils s'appelle Honnêteté. Voyez-vous, dit sage mondain, cette haute montagne là-bas, droit devant nous, la voyez-vous?
qui ressemble au mont Sinaï? Oui, répondit Chrétien. Alors, il dit, c'est à cette montagne-là que vous devez aller. Et la première maison que vous trouverez est la sienne. Chrétien, là, c'est presque en courant qui veut s'y rendre. Il court, se dirige vers la hauteur pour aller chez Monsieur Laloy pour obtenir de l'aide. Mais, aussitôt arrivé près de la colline, elle semblait si haute et le côté de la route tellement escarpé que Chrétien a peur de s'aventurer plus loin, de craindre que la colline lui tombe dessus. Il reste immobile, puis il ne sait plus quoi faire. Depuis, son fardeau semble maintenant beaucoup plus lourd pour lui que pendant qu'il était en route, pendant qu'il était en chemin. Il y avait aussi des éclairs, du feu un peu partout sur la colline, ce qui lui fait craindre le pire et d'être brûlé vif. Il a peur. Ça lui fait penser à ce texte. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence dans Exode 19, versets 17 et 18. Le chrétien transpire de peur, de frayeur, et ce spectacle était si terrible, nous lisons, que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Vous pouvez facilement vous imaginer que le chrétien est maintenant désolé, vraiment choqué de s'être écouté, d'avoir écouté Sage Mondain, d'avoir pris ses conseils et de s'être éloigné. Mais sur l'entrefait, devinez qui est-ce qui arrive? L'évangéliste. Il faut qu'il soit toujours là, l'évangéliste. Apporter l'évangile, le salut à ceux qui sont perdus, qui cherchent le Seigneur. Il vient à sa rencontre, à sa vue, chrétien rougit de honte. Ici, une sorte d'application que j'aimerais faire. Lorsque l'armée, est-ce qu'il y en a qui ont été dans l'armée ici? Je sais que Noël était dans l'armée. Moi, j'étais dans la réserve, plus jeune aussi. J'étais soldat, puis ensuite caporal. Mais j'ai remarqué que lorsque, même ma faute était dans le Nouvelliste de Trois-Rivières quand c'est arrivé là. Et puis, on promettait toutes sortes de belles choses dans l'armée. C'est vrai. Les recrues, là, on leur promet une belle vie, des études, toutes sortes de choses. Lorsque l'armée cherche des recrues, elle néglige délibérément de parler des rigueurs de l'entraînement, puis du combat. Et de la manière des soi-disant ministres de Jésus-Christ aujourd'hui dans la religion, dans le monde, vous le voyez aussi bien que moi, il y a bien des églises, des grandes églises, souvent, qui commercialisent leur évangile, leur faux évangile. Ils offrent une variété j'appellerais, de délices religieux. Si vous regardez la télévision de temps en temps, il y a certains de ces programmes-là, c'est facile pour nous chrétiens de voir que les gens du monde cherchent le plaisir, cherchent l'argent, cherchent des choses matérielles. Et souvent, ces églises-là, ça fait partie de leur sermon. Rares qui vont parler du sang de Jésus versé à la croix pour effacer leurs péchés. Dans ces grandes églises, on ne parle pas de l'enfer. On parle juste du ciel, puis on parle juste des bonnes œuvres, de réussir dans la vie. Alors, on commercialise le vrai message de la parole de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, ça se produit dans le monde. Cependant, ils ne parviennent pas à conseiller que lorsqu'ils auront été dupés dans l'armée, par exemple, lorsque
ils vont réaliser qu'ils ont été dupés par toutes les belles choses qu'on leur a dit. Les améliorations charnelles sont brèves. Et ensuite, c'est l'ardeur, c'est l'aigreur de l'âme, c'est à cause des promesses non tenues. Eh bien, ça va être une servitude effrayante, la dépression qui est née de l'illusion qu'on leur a fait briller, qu'on leur a jeté aux yeux. L'évangéliste se rapproche de plus près de chrétien, puis le regarde dans les yeux, là, il le regarde sur son visage, puis il regarde avec un air un peu révolté, puis il lui dit d'un ton sérieux, « Qu'est-ce que tu faisais là, chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es rendu là, dans tout ça? » Et alors, le chrétien, il ne sait pas quoi répondre, puis il est mieux de rien dire, il garde le silence. L'évangéliste ajoute, « Est-ce que c'est pas toi là, que j'ai rencontré il y a quelque temps, qui pleurait et qui se lamentait à la sortie de la ville de perdition? » « Oui, monsieur, c'est bien moi, dit-il. » Évangéliste, « Ne t'ai-je pas indiqué le chemin qui conduit à la porte étroite? » « Oui, c'est ça que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit que c'est exact, oui. » Alors, l'évangéliste dit, « Comment donc t'en es-tu si promptement écarté de ce chemin-là? Car tu es maintenant en dehors de ta route. » Le chrétien dit, « En sortant du bourbier du découragement, j'ai rencontré un monsieur qui m'assura que dans le village qui se trouvait devant moi, là se trouverait un homme qui me délivrerait de mon fardeau. » L'évangile dit, qui est ce monsieur-là qui vous a donné ce conseil-là? Le chrétien, il dit, ben, c'est sage mondain, il avait l'air d'un homme comme il faut, il m'a dit tant de belles choses, de bonnes choses, que je me suis laissé persuader. Mais lorsque je suis arrivé au pied de la montagne, et que j'ai vu à quel point elle penchait comme pour me tomber dessus, je me suis arrêté d'un coup sec. J'ai eu peur que la montagne m'écrase. Et je pense que c'est ce qui serait arrivé. Ici, que vois-tu ici, chrétien, nous rappelle l'interrogation. Vous savez, ici, l'évangéliste lui dit, « Que fais-tu ici? » À Élie. Je vous rappelle ce passage dans 1 Roi 19, 7. Ces paroles, « Que fais-tu ici, chrétien? » Ça nous rappelle exactement ce que Dieu a fait à Élie. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha Élie, et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le verset suivant, « Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Verset ensuite. « Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Là, ces paroles viennent à l'esprit de chrétien. Bien que c'est très sérieux et choqué que chrétien se soit laissé éloigner de la bonne route à suivre, l'évangéliste est pourtant un agent de la miséricorde et de la compassion de Dieu pour celui qui tombe, pour celui qui a péché. Chrétien donne son explication assez embarrassante, d'abord muet devant son humiliation et rougissant de culpabilité évidente. Chrétien tente alors de faire des excuses. Et ces excuses sont faibles. Vous voulez entendre ces excuses? Vous allez les entendre maintenant et non pas la prochaine fois. Il dit, sage mondain semblait d'être, je le répète, tellement gentil. Les gens du monde sont tellement, il y en a qui sont tellement gentils, ils sont gentils, vraiment aussi. Sa conversation était tellement convaincante. Sa philosophie, ses explications de Dieu, et de tout, c'était tellement
bien construit. Je me suis laissé séduire par sa conversation convaincante, son intérêt aussi familial, personnel, semblait si authentique, si sincère. Deuxièmement, Sage Mondain semble être un expert en matière de suppression des fardeaux. De plus, il recommanda un moyen plus court, plus confortable de me rendre à la porte étroite. M. Sage Mondain s'est pourtant révélé être un trompeur, dit Chrétien. L'impasse actuelle de Chrétien a provoqué le désarroi d'avoir si bêtement cédé à une illusion. Chrétien est réprimandé pour sa folie. Je pense des fois il faut parler franchement, avec amour, mais franchement, sans flatter, mais que la personne réalise qu'on le fait avec l'âme, quelquefois, le reproche qu'on a à faire. Remarquez la manière équilibrée de cet évangéliste. Il voit la nécessité de réprimander Chrétien, puis il n'a pas peur de le faire, bien que ces réprimandes soient aussi teintées d'encouragement. Chrétien est exhorté par la parole de Dieu. L'évangéliste, à ce moment-là, il dit à Chrétien, qu'est-ce que c'est que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Chrétien raconte sa conversation avec Sage Mondain et tout ce qui en a suivi. L'évangéliste lui dit, d'un ton grave, « Arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant, là. Écoute bien ce que déclare la parole de Dieu. » Chrétien s'arrête, mais tremble un peu. Et l'évangéliste continue. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Hébreux 12, verset 25. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. L'évangéliste fait ensuite l'application de ces paroles en disant à Chrétien, « C'est là le malheur dans lequel tu es tombé, Chrétien. Tu as commencé à mépriser le conseil du Très-Haut et à retirer tes pieds du sentier de la paix, et cela au péril de ton âme. » À ces mots, Chrétien est anéanti, il tombe par terre, et puis il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu ». Mais l'évangéliste, le voyant dans cet état-là, le prend par la main, puis lui dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Est-ce qu'il perd des causes, lui? Non. Est-ce qu'il est malhonnête, lui? Non. Non. Est-ce qu'il demande de l'argent? Non. Le salut est gratuit. Il vous le donne. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus qui viennent à Jésus? C'est parce qu'ils veulent accomplir quelque chose? Ils veulent faire quelque chose? Il a tout fait. Ensuite, je suis reconnaissant. Je veux tout faire pour lui. Je veux le servir. Ça fait combien d'années que je connais Jésus comme mon sauveur? Je pense que c'est 71 ou 72 ans que je connais Jésus comme mon sauveur. Je l'ai accepté quand j'étais encore enfant, à l'âge de 11 ans. Alors faites-le ce matin si ce n'est pas fait. Peut-être quelqu'un vient même ici à l'Assemblée depuis un certain temps et n'a jamais invité Jésus dans sa vie. Je ne prends pas pour acquis que tout le monde est au Seigneur quand j'apporte la parole. Il y en a peut-être un qui a toujours hésité à dire « Seigneur, je t'accepte, je te reconnais comme mon sauveur et Seigneur de ma vie. Je veux marcher pour toi. » Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, 1. Vous demandez-vous parfois, et je m'adresse à vous ici ce matin,
comment Dieu devrait vous accepter ou pourquoi il devrait vous accepter. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous accepter? Pourquoi est-ce qu'il devrait m'accepter, Jésus? Savez-vous qui est votre avocat? Qui est votre avocat? C'est la question. Dieu est satisfait du grand sacrifice de son Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucune accusation de Satan ou de votre conscience ne peut annuler ce que Dieu a accompli totalement et complètement par le Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a versé son sang et porté vos péchés pour vous à la croix. Avez-vous fait de Jésus-Christ votre avocat? Quelle sera la décision de chrétien? Je vous le demande. Quelle sera la décision de chrétien? Nous le saurons dès le prochain message dans le voyage de chrétien. Amen. Amen.